Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de votre semaine, donc du 6 au 12 novembre. On va aller voir comme d'habitude signe par signe. Vous aurez le timecode sous la vidéo pour aller directement sur votre signe. On va regarder comme d'habitude le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte un petit peu défi pour vous sur cette semaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. On est sur du général, on n'est pas sur du privé, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour tout ce qui est émotionnel en particulier. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à votre signe de naissance, voire même peut-être plus vous parler, tout dépendra vos moments de vie, bien sûr. Donc, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, je suis Sabrina, pour ceux qui me découvrent, et je suis un médium, et je vais canaliser surtout au niveau de ma clairvoyance, etc. Je vais regarder ce que je vois pour vous, bien sûr, en m'appuyant aussi des oracles. Comme vous l'entendez, j'ai encore un petit peu la voix qui se casse. Je vais un peu mieux, mais voilà, la voix est toujours un petit peu fragile, donc bon, excusez-moi si je un peu souvent. Donc c'est parti, on commence avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde déjà pour vous, les béliers, quelle est votre carte positive? On vous dit besoin et nécessité. On vous dit, les béliers, d'écouter ce que vous avez besoin, d'écouter ce qui est nécessaire sur cette semaine. Il y a un besoin de se recentrer et de recanaliser vos énergies. On a le yin et le yang, donc on a cette polarité masculine-féminine, donc l'équilibre aussi dans un couple par rapport à vous-même de vos propres énergies. Et on a donc la lune et le soleil, deux choses complètement différentes, mais pourtant l'une ne peut pas faire sans l'autre. Donc il y a vraiment cette notion de ne faire qu'un, ou de, en tout cas, de se recentrer sur, sur ses propres besoins, ses propres envies, sa propre nécessité. Alors en défi, on en a beaucoup trop, hein, on va pas mettre tout ça sur vous les béliers. Allez, en défi, qu'est-ce qu'on a? Intégrer le sombre. Ok, bon. Il y a des choses qui vous déçoivent. Vous avez un petit peu un mood pour certains. Un petit peu tristounette. Ou quelque chose qui vous a un petit peu, oui, déçu. On peut dire ça comme ça. Et on vous dit que vous devez un petit peu soit arrêter de broyer du noir, soit d'arrêter de fixer que le négatif. Parce que malgré tout, vous avez tout ce que vous avez, peut-être pour certains, bien sûr, besoin. Pour d'autres, vous allez me dire non, pas du tout. Bien sûr, c'est général, n'oubliez pas. Mais du coup, il y a quand même cette envie de faire ce qui est bon pour vous et ne pas faire aussi ce qu'on attend, que les autres attendent de vous. Et surtout si ça vous met dans une situation de mauvaise énergie, vous voyez. En dos, on a ne craignez pas l'inconnu. Donc il y a des changements qui viennent, n'ayez pas crainte là-dessus, hein. Sur ce mois de novembre. De toute façon, votre vidéo de novembre est sortie, donc du coup, honnêtement, voilà, ça bouge pas mal pour vous. Donc ça, c'est très très bien, ça amorce de gros changements. Donc vous êtes en train d'amorcer un grand changement, hein, pour vous, hein. Ok. Allez, on va aller regarder ce qui est prédictif pour vous. On va prendre le tarot sur le général. Allez, on mélange un petit peu. Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous les béliers, cette semaine du 6 au 12 sur votre général, qu'est-ce que je vois? Super, on en a 3, j'en voulais 3. Alors, on a le cavalier de bâton, ah bien pas mal. Cavalier de bâton, le 10 d'épée, le valet d'épée. On vous dit qu'il y a une situation qui est un petit peu difficile à encaisser, hein, visiblement, vu qu'on a intégré le sombre. On a cette notion de défaite, on a cette notion de quelque chose soit qui ne fonctionne pas, soit c'est par rapport à une relation, des relations, soit c'est un projet. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, on a ce cavalier de bâton qui, lui, clairement, euh, comment dire ça, à l'énergie, on vous dit vraiment de tenter les choses. Ce cavalier de bâton, c'est vraiment, comment dire ça, il a vraiment cette fougue
Et ça ne vous lâchez pas l'affaire en fait. En gros, j'entends cette phrase. J'entends que vous lâchez pas l'affaire, même dans des moments où il y a eu de l'affect, où il y a eu des choses qui vous ont peut-être un petit peu déçu ces derniers temps. Là, vous retrouvez avec le valet d'épée, vous retrouvez des décisions, vous avez envie de repasser, aller de l'avant, etc. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui, comme on dit dans le sud, qui cancanent, qui parlent un petit peu sur le dos, qui blablatent. On vous dit, laissez les gens, peut-être qui n'ont pas de bonnes influences sur vous, qui n'ont pas de bonnes intentions avec vous. Finalement, c'est peut-être une forme de deuil pour certains, de certaines choses du passé ou de certaines personnes qui doivent être rangées dans le passé pour pouvoir avancer. En dos, c'est parfait, on a l'as d'épée, donc on a un succès, il y a vraiment quelque chose qui vous emmène à une victoire. Si vous êtes dans des procédures, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre, familiale, il y a vraiment cette victoire. On vous dit que même s'il y a pour certains des choses qui vous semblent très négatives dans votre vie, ou peut-être vous avez l'impression que vous êtes comme dans une forme de défaite ou de, voilà, de ralentissement, etc. On vous dit derrière qu'en fait, non. C'est juste pour vous recentrer, faire du nettoyage autour de vous, pour pouvoir vous justement basculer et aller de l'avant et avoir cette victoire, avoir ce succès, etc. Donc ça, c'est positif malgré tout. Même si il y a des petites choses qui nous montrent il y a quelque chose sur la semaine qui vous triture l'esprit, on voit que derrière, vous retrouvez aussi cette nécessité et cette force que vous avez les béliers à rebasculer et à râler non, aussi, quoique les béliers, ça râle pas mal, mais quand même qui, voilà, à retourner sur le ring. Vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, les béliers, c'est vraiment ce qu'il en est. Il y a vraiment ce besoin de tourner une certaine page sur cette semaine. Allez, on regarde avec le Béline sur votre professionnel. Si vous êtes dans des litiges, en tout cas, voilà, vous avez le succès de votre côté. Le procès de votre côté, l'obtention de quelque chose. Pour certains, ça peut être un voyage aussi ou un déménagement aussi, hein. Alors au niveau professionnel, on vous parle de quelque chose qui tient à cœur, qui vous tient à cœur. Pensée amitié, d'accord. Et la stérilité, ok. Au niveau professionnel, il y a un besoin peut-être de se... Alors, j'entends plusieurs choses, il va y avoir plusieurs messages. Alors comme j'ai pu des fois lire en commentaire, j'essaye de donner le maximum d'infos. Vous prenez celui dans lequel vous raisonnez. Même s'il y a pour certains, ça va être oui et d'autres non. Mais si vous ressemblez plutôt à ce que je dis, ben, ça sera le côté oui, sinon ça sera le côté négatif. C'est pour ça que c'est important de bien discerner les choses. Et on a la découverte en dos. Ok, parfait. On vous dit qu'il y a une situation qui a été un petit peu coincée, un petit peu bloquée, un petit peu où vous ne saviez pas trop où aller, une personne qui pourrait parler dans votre dos, qui pourrait blablater, des gens qui n'ont pas forcément de bonnes énergies dans votre dos. Mais on vous dit encore une fois que vous allez savoir la vérité et que du coup le triomphe est encore une fois de votre côté. Ça vous parle aussi de plein de pensées, vous avez plein de choses en tête, vous avez envie de faire plein de choses, mais pour l'instant, il y a soit un temps d'arrêt qui sera nécessaire pour vous, un besoin un petit peu de se reposer ou en tout cas comment dire, de prendre du calme pour pouvoir justement planifier des choses, mettre en place certaines choses. Et en même temps, il y a ce côté où vous avez envie de revenir à des choses qui sont importantes pour vous, qui vous plaisent. Vous y mettez pour certains beaucoup de cœur. Donc si vous reconnaissez, si vous êtes dans la catégorie je mets beaucoup de cœur dans ce que je fais, même si des fois ça couaque un petit peu, ça va venir, on vous dit. De ne pas vous inquiéter, ça va venir. Il y a encore des choses qui sont peut-être à apprendre, à découvrir. Il y a peut-être encore un besoin de formation, de connaissances ou des choses comme ça pour vous les béliers. On va regarder au niveau sentimental. Et pour d'autres, on vous dit voilà ça. Il y a quelque chose qui bloque. Ça bloque un petit peu. Donc là, encore une fois, n'ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous, les béliers. Au niveau sentimental, on a les nuages. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les nuages. Alors là, il y a un travail, j'entends, sur vous-même,
sur votre corps, les béliers. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies. Ça peut être vraiment la beauté, l'esthétique, mais ça peut être aussi quelque chose de plus profond. On a l'encre, la stabilité. Oula, je fais des bêtises. La stabilité, on va prendre celle qui est tombée. Et on a la chance. Et en dos, on a la petite cigogne. Pour certains, il y a des changements au niveau d'une maison, d'un déménagement. Il y a encore quelques petites choses sur cette semaine à régler parce que soit vous attendez des papiers, enfin il y a des petites choses qui couaquent un petit peu, mais on vous dit de ne pas vous affoler parce qu'encore une fois, la chance est de votre côté. Ne craignez pas le changement. Je mets la carte du changement de ce côté. Le cigogne, c'est le changement. Le changement, ça peut être aussi des naissances, des grossesses, ça peut être aussi des déménagements, mais avant tout, c'est le changement. Et donc, c'est vraiment le mot que j'entends pour vous les béliers, c'est le changement. C'est vous êtes en train d'amorcer, de renoncer à certaines choses qui ne doivent plus être dans votre vie, que ce soit dans votre vie affective, professionnelle. Il y a des choses que vous êtes en train de structurer, de clôturer pour pouvoir justement vous donner la chance de pouvoir repartir sur du renouveau. Dans un couple, il y a des questionnements aussi sur une stabilité. Pardon, je suis désolée. Une stabilité dans un couple. Vous réfléchissez un petit peu par rapport à une position aussi par rapport au travail. Il y a un peu tout ça qui se mélange. Hop là, je reviens. À chaque fois, je vous mets des pauses, hein, vous le savez pas. Mais je tout saute pour pas que vous l'entendez tout le temps. Donc du coup, il y a vraiment cette notion pour certains d'un changement qui se fait. Il y a vraiment un besoin de retrouver aussi une forme de stabilité dans votre esprit. Comme si vous avez été un petit peu malmené. Même sur le sentimental, il peut y avoir quelque chose un petit peu peut-être à travailler. Pour d'autres, ça peut être affectif, donc ça peut être tout ce qui est ami, familial aussi. Dans votre sentimental, c'est tout ce qui touche à l'affection, forcément. Ça peut rejaillir. Il y a une forme de déception un petit peu autour de vous sur cette semaine, mais vous allez en sortir victorieux, mais vous allez retrouver du poil de la bête. C'est comme si vous êtes en train de trier vraiment ce qui n'était plus bon pour vous. Donc voilà les béliers sur cette semaine, ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera en tout cas. Et n'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne si vous avez envie de me soutenir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Sur ce les béliers, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. On passe aux taureaux, bienvenue les taureaux. Allez, on y va, on regarde le côté positif pour vous sur cette semaine. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Alors, il y en a beaucoup, on va pas en prendre autant. Allez, elle tombe toute seule. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux sur cette semaine? Laissez partir l'ancien. C'est rigolo parce que j'entends faire la roue, faire le pan. Donc il y a peut-être un besoin un petit peu de reprendre une certaine confiance en vous. Le pan, c'est très, voilà, c'est fier quand même comme animal. Ça a un besoin de se pavaner, de se montrer un petit peu. Peut-être qu'il y a un besoin, voilà, de retrouver une certaine confiance en vous, ou il y a une certaine parade en fait sur cette semaine. C'est de suite l'information qu'il me donne. Ok, donc il y a peut-être quelque chose comme ça où vous devez un petit peu, voilà, tourner la roue aussi, hein, j'entends. Tourner la roue, ok. D'où la roue que j'ai entendue du tout début, ok. Il y a peut-être un besoin de tourner la roue, de faire tourner la roue, j'entends, pour vous. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien. Allez, on a comme les béliers, mais inversé. On a le besoin et la nécessité. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses en même temps. Et vous n'avez pas besoin de... Enfin, il y a cette envie aussi peut-être de retrouver cette fameuse confiance en vous. Parce que peut-être qu'il y a un petit manque d'équilibre dans votre vie actuellement et vous savez peut-être pas où trop vous avez envie d'aller. Est-ce que sur un plan sentimental, vous êtes dans la séduction ou non? Est-ce que vous avez juste envie de vous amuser ou vous poser? Vous voyez, il y a besoin de savoir où vous allez. Et là, visiblement, pour certains taureaux, vous ne savez pas trop vraiment ce que vous voulez. Pour certains, c'est dans des projets professionnels. Et donc, du coup, vous êtes encore un petit peu à la recherche de ce que vous avez envie. En dos, on a quoi? Ah, c'est fou, c'est comme les béliers. Ne craignez pas l'inconnu. Ok.
N'ayez pas peur du changement, les taureaux. N'ayez pas peur de nouvelles personnes dans votre vie. N'ayez pas peur de, de vous pavaner un petit peu, de prendre peut-être soin de vous, soin de votre apparence. Dans un couple aussi, faire attention à l'autre, j'entends. Ok, alors on va aller regarder tout ça pour vous les taureaux. Sur le général déjà, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux sur le général, on en a beaucoup, mais bon, allez, on va les prendre. On a le roi de denier, la reine d'épée, le valet de denier, c'est ça, non, le cavalier de denier à l'envers et le 4 d'épée. Ok, et en dos, qu'est-ce que nous avons? Oh, le 6 d'épée, très joli. Je la sors pas trop souvent celle-là. C'est un jeu que j'ai depuis un moment, mais que je sortais jamais. J'ai dit, mais tiens, testons-le, allons-y. Ok, alors avec ce roi de denier et cette reine d'épée, on vous parle d'une personne assez indépendante. Il y a une femme en particulier, mais ça peut vous concerner, homme-femme, vu qu'on est sur du général, je m'adresse pas à une seule personne forcément. Donc il y a une femme plutôt indépendante qui a besoin de, comment dire, qui pourrait être des fois un petit peu abrupte dans sa manière de se comporter, qui a besoin aussi de réponses aussi, peut-être quelqu'un qui est un petit peu catégorique comme ça. Il y a une femme un petit peu forte qui a cette envie qui n'a pas peur de trancher. Quand on est dans les épées, forcément, euh, c'est une femme assez indépendante en particulier. Alors ça peut être un homme indépendant, mais voilà, on a cette sensation de quelqu'un de plus indépendant et de plus affirmé au niveau caractère. Et le roi de denier, on est vraiment sur un homme qui est plutôt patient, travailleur, etc. Mais qui pourrait aussi, j'entends, je ne sais pas pourquoi, parce que pas forcément, mais j'entends dans votre jeu que c'est quelqu'un aussi qui a envie, pas de papillonner, mais qui est un peu rêveur, qui pourrait avoir aussi cette impression un petit peu, pas de détaché, mais peut-être un petit peu de trop laxiste, un peu trop laxiste aussi. Oui, c'est ce que j'entends. Donc du coup, il peut y avoir dans une relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, quelqu'un qui demande à une autre personne de s'affirmer davantage ou justement d'adoucir le trait. Tout va dépendre de votre moment. Si vous, vous êtes la personne douce et en face de vous, vous avez une personne avec un fort caractère, c'est à cette personne, vous cherchez à ce que elle s'adoucisse ou il s'adoucisse. Et inversement, si c'est vous qui avez un gros caractère et c'est à vous de vous... Cette personne souhaiterait que vous vous adoucissez. Peut-être aussi cette personne aimerait peut-être aussi plus de réponses à à vos attentes, à vos besoins, etc. Il y a un besoin un petit peu de discuter de ce qui bloque un petit peu, qui pourrait un petit peu, voilà, venir un petit peu vous déstabiliser. Il y a quelque chose avec ce cavalier de denier, avec quelqu'un qui a besoin de savoir où il va. Il y a vraiment ce besoin de savoir où vous allez. Il y a un temps de repos, il y a un temps de réflexion. Il y a un besoin de réfléchir et de pouvoir, encore une fois, se ressourcer correctement pour savoir où vous allez. Que ce soit professionnel ou sentimental, on a cette notion d'avancer quoi qu'il en soit. Vous avancez, mais vous avez un besoin de... Soit pour certains, c'est passer à autre chose, justement parce qu'il y avait trop de conflits, il y avait une personne qui n'était absolument pas sincère, ou vous, vous aviez des attentes que cette personne n'avait pas du tout. Il y a vraiment un besoin de passer à autre chose à cause de cette relation ou de ce professionnel. Si vous attendiez quelque chose de la part de cette personne au niveau pro, on vous dit vraiment, voilà, vous avancez parce que vous allez être forcément déçu. Donc il y a un besoin un petit peu de se recentrer finalement pour retrouver une certaine confiance en vous. Et pour d'autres, voilà, il y a quelque chose du passé, il y a un conflit, ça peut être aussi des vieilles habitudes que vous aviez et que vous devez changer, peut-être que vous avez un fort tempérament et on vous demande aussi un petit peu plus de vous adoucir pour être peut-être plus dans le partage avec une personne ou même au niveau professionnel. Alors, on va regarder au niveau du coup pro ce que je vois pour vous les taureaux. Alors, la femme revient. Ok. Alors, j'entends aussi quelqu'un de très créatif aussi. Hein. On me dit de vous prendre celle-là. Oh là, ouais, d'accord.
bouleversement et désaccord. Bon, il y a un désaccord forcément au niveau professionnel. Celle-là, je la recouvre pas parce que j'en garde que 3. Il y a un désaccord au niveau... Ouh, bon, il va y avoir quelque chose qui va pas du tout vous plaire, visiblement au niveau pro, hein. Il y a un désaccord sur cette semaine. Il y a des personnes qui sont vraiment néfastes. Il y a quelqu'un qui vous en demande peut-être beaucoup trop, ou c'est vous qui en demandez trop. Attention, je sens qu'il peut y avoir aussi pas mal d'imprévus sur cette semaine. Et pour d'autres, ça ne va plus du tout. Vous êtes dans des conflits, mais alors pas possible avec votre patron ou avec un employé. Et là, vraiment, il y a vraiment un besoin de mettre fin à un contrat. D'arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. Pour certains, attention, ça peut même être un burn-out. Donc attention si vous êtes en burn-out ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir... c'est pour ça qu'on vous dit quand même de ne pas vous laisser faire, hein, malgré tout, parce il y a des personnes qui pourraient essayer de tirer profit si vous êtes dans une situation entre guillemets de faiblesse. Donc on vous dit, si c'est le cas, j'entends une phrase qui n'a rien à voir avec ce que j'ai. On me dit si vous avez des litiges au niveau professionnel, allez-y accompagner, j'entends cette phrase. Si vous avez des réunions, n'allez pas tout seul, allez-y accompagner. Vous ayez une tierce avec vous, j'entends ça. Donc je vous le livre. Attention à tout ce qui est accident de travail, hein, aussi, parce que bien sûr, on l'a juste ici. Mais là, il y a des gros désaccords cette semaine, hein. Des gros désaccords, hein, et une personne très mauvaise, très très sournoise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les taureaux? Il peut y avoir aussi des choses à payer assez imprévues, etc. Alors, on vous parle au niveau sentimental de discussion, un besoin de parler, de discuter. Beaucoup de bon, d'accord, beaucoup de discussions. Il peut y avoir aussi une décision très importante que vous allez prendre sur le plan financier aussi. Et on a les liens avec le chien et le soleil qui vient derrière. Bon, il peut y avoir aussi voilà, des décisions assez imprévues au niveau financier, j'entends. Des décisions qu'il va falloir très vite acter. Ça peut être aussi par rapport à des procédures familiales. Et on a ces relations aussi autour de vous. Vous devez aussi... vous êtes bien entouré. Il y a un besoin de retrouver aussi des personnes, j'entends, qui sont importantes pour vous. Importante pour vous. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi sur le plan familial, j'entends également, des décisions à prendre. Et il peut y avoir aussi une personne avec qui vous discutez pas mal en ce moment. Vous échangez pas mal. Et cette personne vous donne envie peut-être de croire en l'amour, de vous ouvrir dans une nouvelle relation. Là, en tout cas, il y a un besoin de passer à autre chose pour retrouver le soleil dans votre vie, pour retrouver un peu d'harmonie, de retrouver un peu de chaleur finalement. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous faisiez tout seul. Et là, il y a un besoin peut-être d'être plus dans le partage sur cette semaine. Donc c'est plutôt favorable, pardon, au niveau sentimental. On a vraiment cette notion de changement, enfin de changement, oui, parce qu'on a ce changement qui est là. Mais de cette décision un petit peu comme ça, un petit peu imprévue, quelque chose comme ça qui vient un petit peu vous comme percuter, j'ai l'impression, vous voyez. Et il y a beaucoup d'abondance pour certains, beaucoup de liens entre deux personnes, une très forte attraction entre deux personnes, une relation qui peut être très forte. Pour d'autres aussi, ça peut être une séparation, un divorce pour une autre personne, si vous y étiez en triangulaire. Et cette personne vous demande de faire un choix d'ailleurs. C'est pour ça que ça vous précipite un petit peu. Il y a la sensation d'être précipité, ou peut-être parce que vous allez être découvert dans votre... si vous êtes dans une tromperie, ou si vous êtes dans l'attente de la triangulaire, c'est vous qu'attendez que la personne que vous aimez prenne une décision, parce que c'est cette personne qui a deux personnes dans sa vie. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui s'écroule un peu dans son côté, et donc du coup, ça va obliger cette personne à faire aussi certains choix. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et bien sûr, pardon, si vous avez besoin de séances privées,
Je suis désolée. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir en tout cas. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe aux Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On mélange un petit peu. Et c'est parti. On y va sur cette semaine les Gémeaux, sur le côté positif. Allez, connaissez vos peurs. On vous dit d'affronter vos peurs. On vous dit de dompter vos peurs et de faire face à vos peurs, à vos craintes, à des petites choses qui peut-être vous effrayer. Il y a peut-être une situation qui va se clarifier, un retour par rapport à quelque chose que vous avez besoin de clarifier, les Gémeaux. Il y a un changement aussi pour vous les Gémeaux. Je vois du déménagement, je vois du changement par rapport à ça. Et on vous parle de révéler votre vérité. Alors c'est ou vous, ou quelqu'un. Vous allez finalement savoir quelque chose qui vous faisait peur. Et là, il y a des masques un petit peu cachés autour de vous. Alors, est-ce que c'est une situation que vous cachez ou est-ce qu'on vous cache une situation? Qu'est-ce qu'on a? Le changement est inévitable. De toute façon, c'est le mois du changement. Le mois de novembre, pour moi, c'est vraiment un mois où c'est le moment, quoi, hein, clairement. Vu qu'après vient l'hiver et les choses seront plus, on va dire, dans l'attente. Mais souvent. Mais là, on vous parle vraiment d'un changement qui est inévitable. Il y a un besoin d'affronter les choses, de tomber des masques pour pouvoir affronter une certaine vérité qui peut-être vous faisait un petit peu peur ou vous faisait peut-être un petit peu réfléchir, donc vous attendiez. Pour certains, il y a un grand changement, mais du coup, voilà, vous êtes un petit peu pas, c'est pas que vous n'êtes pas à l'aise, mais voilà, ça vous, forcément, ça vous fait poser certaines questions. Ok, alors on va aller regarder du coup votre général. Pour cette semaine du 6 au 12, les Gémeaux, on en a 3, parfait. On a l'impératrice, oh, on a l'étoile, bon, mais ça c'est bien. On a l'impératrice, on a l'étoile et on a le valet de denier. On vous parle d'une femme en particulier avec l'impératrice, un côté très maternel, très femme, très douce. Il y a cette étoile qui est l'espoir, hein, qui est cette envie aussi de croire dans quelque chose de nouveau, j'entends. Et là, on a le valet de denier qui lui montre un certain quelqu'un de comment dire ça, de méticuleux, je dirais. Quelqu'un qui fait les choses avec un peu d'immaturité quand même, malgré tout. Mais il y a un potentiel en fait. Il peut y avoir des études, il peut y avoir une formation, quelque chose comme ça. Ça peut toucher par rapport à vos enfants aussi. Une mère ou un père, qu'importe, qui aide un enfant à... Vous allez peut-être savoir certaines peurs ou certaines problématiques aussi par rapport à des enfants. Et on vous dit que ne perdez pas espoir vu qu'on a quand même cette étoile. Derrière, on a un 8 d'épée. On a vraiment cette sensation d'être un petit peu bloqué. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin de savoir. Il y a un besoin de prendre, de sortir d'une forme d'étouffement. Voyez? On a un besoin d'affronter des peurs. Le 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée, c'est vraiment les peurs. Les peurs, ce qui vous effraie, vous osiez plus bouger. Mais là, est-ce que c'est cet enfant qui a des peurs? Est-ce que c'est vous qui avez des craintes? Euh, En tout cas, vous allez avoir les réponses sur cette semaine à ces questionnements, à ces peurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? On a la paix. On a la clé. Vous voyez, vous allez avoir les réponses. Et on a l'étoile de l'homme. Alors, ouf, on a la trahison. Ok. Bon, il y a quelque chose que vous devez savoir au niveau professionnel. Il y a peut-être des décisions que vous attendez pour pouvoir prendre certaines décisions. On a quand même une carte bleue qui est juste derrière. Si certaines personnes cherchent à vous faire du tort et du mal au niveau professionnel, vous allez avoir les clés pour venir vous sortir d'une situation qui était un petit peu compliquée, ce qui va amorcer beaucoup de changements sur cette semaine. Il y avait peut-être une situation qui était un petit peu, comment dire ça,
dans laquelle vous vous sentiez un petit peu limité, un petit peu enfermé. Et là, on vous dit encore une fois, vous allez avoir les réponses à ces questions-là. Et même si tout porte à croire que peut-être les choses ne peuvent pas fonctionner au niveau professionnel, ou vous avez peur de quelque chose au niveau professionnel, finalement, vous saurez vous en sortir. Si vous êtes sur un nouveau boulot, c'est juste des peurs qui sont infondées, vous voyez, et que vous allez tout à fait être capable de relever le défi les doigts dans le nez, j'ai envie de vous dire même. Donc, des fois, c'est juste des peurs, hein, des craintes. Et des fois, on s'en met tellement qu'on se limite à faire certaines choses. Et là, on vous dit qu'il y a un changement. Vous devez retrouver de l'appui dans votre manière de travailler, de réfléchir, de fonctionner. Il y a une situation aussi peut-être à clarifier par rapport à un homme. Et je pense à tout ce qui est banque, assurance, etc. Il y a quelque chose aussi au niveau financier où vous allez avoir plus de réponses par rapport à ça. S'il y avait, comment dire ça, j'entends aussi que peut-être il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place par rapport à une maison, un achat, un placement d'argent, quelque chose comme ça, j'entends. Alors on va regarder au niveau sentimental. Alors déjà sur la sentimentale, j'étais barré white, mais alors là c'est pareil, hein. Ouh là là. Pardon, je suis vraiment désolée, hein. On a la carte de la clé sur le sentimental. Ok. Alors, il y a vraiment une situation qui va se débloquer, d'où ce changement. Ce changement inévitable, ça vous apporte plus de paix. Et on a la montagne. Bon, vous allez surmonter quelque chose. Il y a une discussion. Il y a des discussions à avoir, des petits obstacles à surmonter. Il y a besoin de savoir certaines connaissances et certaines vérités pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Ça vous dit, j'entends la phrase pas à pas, avancer progressivement, et ça me dit que vous êtes en capacité de réussir. Pour certains, il y a des déménagements, hein. Il y a des achats, il y a quelque chose à régler. Il y a certaines difficultés aussi peut-être autour de vous à gérer. Et vous avez peut-être l'impression de devoir faire des choix, et ces choix-là, vous êtes dans une forme pour certains un peu de culpabilité. Mais vous devez faire ces choix-là. C'est important visiblement pour vous. C'est nécessaire pour votre bien-être. Vous avez peut-être des craintes pour des personnes autour de vous, une personne par rapport à des parents, par rapport à des enfants aussi. Vous avez peut-être des petites craintes aussi par rapport à ces personnes-là dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment cet appui, vous allez avoir beaucoup de réponses par contre, hein. On a vraiment ces clés de destinée qui sont là. Il y a vraiment une rencontre aussi qui peut être très très belle. Mais si personne, comment dire, si personne ne met de l'eau dans son vin, j'ai envie de dire quelque part, mais ça traîne et vous ne surmontez pas vraiment la problématique alors qu'elle pourrait l'être. Il y a un besoin d'être face à une certaine vérité. Il y a vraiment un besoin d'assumer. Il y a quelqu'un qui doit assumer, qui doit savoir les choses, prendre des décisions qui sont importantes, qui sont nécessaires même pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça fait très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc ben, n'hésitez pas, je suis là, si vous avez besoin bien sûr. Sur ce, je vous envoie de belles énergies, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. On passe au cancer, bienvenue les cancers. Allez, c'est parti, on regarde le côté positif pour vous pour cette semaine du 6 au 12. Allez, besoin et nécessité, tout le monde la sort. C'est un truc de fou, c'est pas là, c'est là. C'est dingue quand même. Allez, on vous dit encore une fois les cancers de prendre et de faire ce qui est nécessaire pour vous, d'écouter vos besoins, de retrouver une forme d'équilibre et de voir réellement ce que vous avez besoin, de faire face à vos attentes, à vos besoins, à ce qui est nécessaire sur cette semaine. Pour votre défi, on a cherché les réponses en vous. D'accord, donc pour vos besoins, pour tout ce qui est nécessaire pour vous, vous connaissez déjà les réponses et vous les avez en vous. Vous devez peut-être ouvrir votre cœur et peut-être pas. On a cet ours et l'ours, il a un côté carapace, hein, vous voyez. Il y a peut-être un besoin d'ouvrir un petit peu son cœur, de montrer un petit peu une facette de vous, peut-être un petit peu différente. Changez vos pensées, vous voyez. Partagez, pardon, vos pensées. Il y a un besoin peut-être d'ouvrir, c'est ce que je disais, c'est ce que j'entends.
Il y a un besoin peut-être d'ouvrir peut-être votre cœur, vous pensez, vous gardez peut-être quelque chose à l'intérieur de vous. Et là, ça devient nécessaire de peut-être le communiquer ou nécessaire de, de, d'être face à une certaine clairvoyance de votre côté, en fait, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur votre général au niveau prédictif? Allez, on y va pour vous, les cancers. Les cancers sur cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Ok, alors on a le valet de denier. Il y a un besoin de savoir, de comprendre. Ça me parle de connaissance. Ça me parle de quelqu'un qui est studieux, qui est appliqué. On a le 10 d'épée et on a le 6 de bâton. Donc on vous parle de quelqu'un qui a besoin d'avoir certaines connaissances, qui est en tout cas très studieux, qui est très méthodique, quelqu'un qui est très tourné vers les autres, qui est très réfléchi dans sa manière de faire, quelqu'un aussi qui est très proche de la nature, qui a peut-être besoin aussi de plus de nature, plus de se ressourcer avec la nature. On a le 10 d'épée où on ressent vraiment cet esprit de voir quelque chose tel qu'elle est, d'exprimer vraiment vos sentiments, vraiment ce que vous avez tel que vous les ressentez. Il y a besoin de s'ouvrir sur cette semaine, les cancers, par rapport à ce que vous ressentez, ce qui peut-être vous a peut-être blessé, vous a peut-être été un petit peu difficile, dans laquelle vous avez été peut-être déçu pour certains. Mais quoi qu'il en soit, on a un besoin d'avancer. Un besoin aussi de... Comment dire? Je sens que malgré que certaines choses pourraient vous décevoir, il y a quand même quelque chose de positif qui vient. Parce que le 6 de bâton, on est aussi sur cette satisfaction, sur un chemin malgré tout que vous êtes en train de parcourir. On vous dit, regardez quelque part un petit peu, il y a une forme d'enseignement aussi quelque part sur un chemin parcouru, vous voyez. En dos, on a le 5 de coupe. Donc c'est bien parce qu'il est à l'envers pour le coup. Donc là encore, on est sur une déception. Le 5 de coupe, sur une sensation d'abandon, quelque chose qui est un petit peu difficile, une perte un petit peu difficile. Mais là, vous la sortez à l'envers. Donc vous allez sortir d'une peine, sortir de quelque chose qui vous déçoit ou qui vous a déçu. Et justement, ça vous dit qu'il faut sortir de ça. Et peut-être plus être dans la communication, plus échanger, plus dire ce que vous ressentez, votre état d'âme. Parce que des fois, les cancers, vous avez peut-être des fois tendance à garder les choses pour vous. Et au final, il y a un besoin voilà, d'être plus transparent aussi, clairement, dans votre jeu sur cette semaine. En tout cas, vous ou une personne, hein, doit être plus transparente, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre professionnel, les cancers, au niveau pro, les cancers. La méchanceté, ok. Bon, on vous dit qu'il y aura des personnes qui seront pas... Il y a quelque chose qui est un petit peu dans l'attente. Il y a un besoin de faire une pause, hein, pour certains, un break. Il y a quelque chose où vous êtes un peu, pour certains, un peu surmené. Pour d'autres, il y a un départ, ok. Alors, pour certains, il y a une envie de partir parce qu'il y a une situation qui ne peut plus durer, dans laquelle ça ne va plus. Donc c'est pour ça que là, vous vous redressez, vous relevez la tête et vous trouvez peut-être un accord aussi avec un patron ou par rapport à un litige ou quelque chose comme ça. Ça vous montre aussi une situation qui est un peu stagnante. J'entends parler de réunions, de discussions aussi qui pourraient mettre du temps à vous être acceptées, mais au final, vous allez réussir à pouvoir avancer. Pour certains, il y a juste des contretemps et vous avez du mal à encaisser aussi les contretemps. Mais on vous dit encore une fois que voilà, il y a des changements qui sont là, il y a cette nécessité d'être... il y a besoin d'être OK avec vous, et il y a un besoin d'accepter, de partager ce que vous ressentez, de ne pas vous rester enfermé. Il y a une forme de stérilité et ça a tendance à vous empêcher d'avancer. Ça a tendance à vous freiner, voyez. Comme si vous aviez des idées, puis d'un coup, on vous dit certaines choses et hop, du coup, vous savez plus si vous devez continuer ou non. Faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est nécessaire pour vous. Si vous faites les choses avec contre-cœur, ça ne servira à rien.
Vaut mieux faire des choses qui vous correspondent vraiment. Et si pour certains, c'est de partir parce qu'il y a des gens qui sont pas bien intentionnés, c'est partez. S'il y a une situation où elle est difficile au niveau entreprise, peut-être que votre entreprise subit beaucoup de problèmes financiers, des changements, un remaniement dans l'entreprise, des choses comme ça, on vous dit, on vous dit attendez de voir en fait parce que euh, les choses peuvent encore avancer et peuvent évoluer. Vous avez quoi qu'il en soit, vous allez avancer. Que ce soit en quittant cette entreprise ou en développant votre propre entreprise, etc. On vous dit les choses vont avancer. Même si ça prend un peu de temps, même s'il y a des choses qui bloquent un petit peu, ou que vous pourriez être un petit peu déçu, vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez. Mais si vous ragez dans votre coin et vous ne communiquez pas, c'est pas bon. Et au niveau, hop, et au niveau sentimental, du coup, pour vous les cancers, au niveau sentimental, on a le renard, ok. Le renard, alors sur le Tanis, le normand, le renard, il est un petit peu en coin. Il est un petit peu en repli. Ils n'ont pas tous les mêmes attitudes. Là, j'en ai trop. Et là, sur ce renard, on est quand même sur un besoin de ressourcement. Un besoin un petit peu de se recentrer. Quelqu'un qui, ouais, qui se sent un petit peu à distance. Yeah. On a le cœur, donc on est bien sur l'amour. Pour certains, il y a une distance avec une personne, il y a un éloignement, il y a un repli, il y a eu des paroles très très dures. Il y a une communication assez difficile aussi pour certains cancers. Et là, on vous parle d'une personne à laquelle vous tenez quand même beaucoup, mais là, il y a vraiment, soit cette personne vous a dit des choses et c'est pas du tout possible parce que vraiment, ça vous a fait très mal. Il y a un besoin d'ouvrir votre cœur pour pouvoir justement faire certains choix. Peut-être pour certains, c'est partir sur un nouveau départ avec cette personne et d'autres, pas du tout. Carrément, c'est de partir tout court. Mais là, il y a un besoin de ne... Vous avez tendance à garder les choses et vous les gardez. Vous voyez, vous les stockez, vous les stockez. Là, il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, je réfléchis dans mon coin, attends. Attends, attends, attends. Mais le moment où vous êtes comme ça, les cancers, vous gardez, mais le moment où vous décapsulez, alors là, ça pète en général et vous êtes capable de ressortir des dossiers d'il y a 5 ans en arrière, quoi. Donc il y a peut-être besoin un petit peu de, voilà, de dire un petit peu plus à la personne avec qui vous êtes ou quoi, de partager plus ce que vous ressentez. Pour d'autres, il y a quelque chose qui n'avance pas et vous le savez. Et vous savez que c'est une situation stérile, vous savez que vous êtes dans une relation compliquée. Une personne, comment dire ça, qui vous donne pas vraiment confiance. Et donc là, on vous dit que vous vous sentez un petit peu, des fois un peu seul et un peu éloigné. Un petit peu de plein de gens. Ça peut me parler aussi d'un changement au niveau d'une distance entre deux personnes aussi. Il peut y avoir quelque chose qui est difficile dans un couple ou dans une relation à distance. Parce que du coup, vous n'avez pas confiance, il peut y avoir de la jalousie, enfin, ou cette personne a ce comportement-là, donc c'est un peu compliqué et du coup, ça a tendance à vous étouffer en fait, hein. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me soutient beaucoup. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe aux lions, bienvenue les lions, j'espère que vous allez très bien les lions. Allez, on y va pour vous. Sur cette semaine, donc du 6 au 12 novembre, les lions. Qu'est-ce que je vois sur le plan positif? Alors, on vous dit croyez en la magie, les lions. On vous dit de croire en cette magie pour cette semaine. On parle de synchronicité, on vous parle aussi d'être attentif aux signes que vous allez recevoir sur cette semaine, les lions. On vous dit que même quand il y a des choses que vous pensez que c'est pas possible, mais pourtant oui. Et le défi, c'est connaissez votre pouvoir. On vous dit d'aller de l'avant. On parle de cheval, forcément un cheval plutôt enflammé, plutôt fougueux. Donc on vous dit finalement de retrouver une forme d'énergie, une forme de pouvoir, une forme
de retour sur vous, en fait, un petit peu comme ça, positif. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Vous voyez, vous avez envie un petit peu d'être plus dans le feu de l'action, en fait. C'est vraiment ça. C'est d'être un petit peu plus dans le feu de l'action et en plus, on vous dit le positif emmène le positif et le négatif forcément au négatif. Donc on a cette notion d'avoir ce côté flamboyant, ce côté les lions, vous avez envie d'y aller, de prendre un petit peu comme ça les rênes et en même temps, du coup, ça va provoquer chez vous des choses assez sympas. Et donc du coup, il y a cette envie aussi de prendre soin de ce que vous aimez, d'être peut-être plus présent pour certaines personnes autour de vous. Alors, sur le général, on a le 3 de bâton. On a la sensation de laisser, d'avoir quand même avancé. Il y a vraiment ce sentiment d'avancement, de progrès dans ce que vous êtes en train de faire. Mais il reste encore un peu de travail. Il y a vraiment ce besoin d'être... vous n'êtes pas encore à la fin de quelque chose, mais vous êtes en cours de changement ou en tout cas d'avancer dans votre vie. Oui, vous voyez, on a le 6 d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer, de construire quelque chose, j'entends, de constructif, de, de calmer quelque chose aussi au niveau de votre esprit, j'entends. On me dit de prendre celle-là. Oh, reine de bâton. Parfait. Parfait, les lions. Il y a vraiment une situation, les lions, où... alors, ça peut vous parler d'une femme, forcément, parce que c'est une reine, mais ça peut même aussi vous parler en tant qu'homme, même parce que ça reste général. Mais on a cette sensation de quelqu'un qui... comment dire ça? J'arrive pas à définir ce que je ressens. J'ai vraiment ce sentiment de quelqu'un qui est OK pour laisser partir quelqu'un ou qui est prêt à un changement et qui est prêt à laisser une part d'elle ou de lui de côté pour pouvoir justement vous permettre une évolution par la suite. On a quoi? On a le 2 de denier. On a vraiment cette sensation de projet, de mouvement encore une fois, avec le 2 de denier. De faire plusieurs choses en même temps. C'est peut-être ça aussi. Il y a un choix à faire par rapport à, à plusieurs projets que vous avez envie de mener. Pour certains, c'est la reine de bâton, c'est vraiment la, la personne inépuisable. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'action, qui est toujours dans le feu de l'action, qui prend les choses en main, qui ne s'arrête pas. Il y a un besoin aussi de... Ça vous dit que le fait de prendre plusieurs choses en même temps, euh, il y a un besoin quand même de remettre aussi une forme de structure. Parce que la reine de bâton, elle a tendance, elle aussi, à être un petit peu désordonnée. Même si elle sait exactement où c'est rangé, mais quand on regarde, c'est désordonné, vous voyez. Il y a besoin un petit peu de remettre un petit peu des choix, de reprendre certaines initiatives ou directions, je ressens, pour vous. Et vous allez avancer, ça c'est clair. Ça va avancer, mais ça prend du temps. Vous n'êtes pas encore au bout. Vous êtes en cours d'avancée, de changement, de transformation, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, on a la grâce. Bon, vous êtes veillé hein, dans ce que vous allez faire, hein, clairement. On a le professionnel, parfait. Et on a les procès. Bon. Pour certains, attention à ne pas... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses sur le feu, en fait. Hein, clairement, c'est un petit peu la phrase que j'entends. Et l'infortune, vous voyez. Il y a quelque chose qui est un petit peu... qui manque d'appui, en fait, sur cette semaine, les lions. Il y a un manque d'appui, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau pro, dans le sens où il y a des désaccords, il y a peut-être des procès, on vous doit peut-être de l'argent. Il y a quelque chose à clarifier hein, avec les procès. On a vraiment cette sensation de soit de prise de tête qui est importante par rapport à vous, soit c'est justement une situation dans laquelle il y a un besoin de discuter pour pouvoir trouver un terrain d'entente et un accord. Soit partir et passer à autre chose, soit trouver un accord pour pouvoir remettre les choses un petit peu à plat pour pouvoir justement vous permettre d'avancer mieux parce que peut-être vous avez trop de travail sur les épaules ou en tout cas vous avez quelque chose qui vous charge un petit peu trop. Et du coup on a cette infortune qui nous montre une certaine pénibilité.
Pour d'autres aussi, ça peut toucher à tout ce qui est par rapport à la vieillesse, à des personnes plus âgées, ça peut être quelque chose dans l'aide à la personne aussi, et ça peut nous parler de retraite également. Peut-être un désaccord avec ce que vous allez avoir, vous n'allez pas être hyper enchanté. Il y a plusieurs choses à voir et on vous dit que vous allez devoir clarifier là-dessus. Ok, alors on regarde au niveau sentimental. Les lions. Alors, on vous parle du fouet, on vous parle de la lune et on vous parle du cœur. On vous parle d'ouvrir, encore une fois, enfin j'entends cette phrase, c'est pas la première fois, je l'entends depuis le début des jeux que je fais, mais ça vous parle un petit peu d'ouvrir un petit peu votre cœur. Vous gardez un petit peu des choses à l'intérieur de vous, une certaine sensibilité. Donc du coup, soit vous ne laissez même pas la chance à une personne de s'approcher de vous, voyez, et donc vous partez directement de l'autre côté, soit il y a un besoin de se retrouver aussi dans un couple. Il y a pas mal de stress aussi par rapport à un changement de maison, un déménagement pour certains, une situation où il est aussi question peut-être de se rapprocher de la personne que vous aimez. Vous devez peut-être faire un choix aussi par rapport à ça, à vivre ensemble, vous installer ensemble, acheter quelque chose en commun. Vous voyez, il y a un peu cet esprit-là. Et le fait de trop prendre les choses en même temps, ça va. C'est comme ça que vos projets pourraient un petit peu capoter, on va dire. Alors qu'en réalité, il y a quand même, malgré, pour certains, beaucoup d'amour. Pour ceux qui sont en procédure, là, ça vous dit que l'étape n'est pas encore pour certains terminée et que attendez-vous à des moments encore un peu compliqués. Mais encore une fois, vous avez la grâce avec vous, donc vous saurez en tirer un certain bénéfice. Croyez en la magie, ça veut dire croyez en vous, croyez en un potentiel, même quand tout est contre vous, entre guillemets. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et ça aide beaucoup. Et bien sûr, si vous avez envie d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo pour regarder ce que je vous propose. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies et je vous dis à très vite. On passe aux vierges, bienvenue les vierges. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du changement est inévitable sur le côté positif et on va regarder le défi pour vous les vierges cette semaine. Donc on parle de changement qui est inévitable forcément et on vous parle d'honorer et Gaïa. Il y a un besoin de se connecter aux éléments, à la nature, à vos besoins, à des choses qui sont beaucoup plus terre à terre pour vous les vierges. Il y a cette sensation, je ressens, sachez que où est votre place, c'est exactement ce que je pensais. Je me disais, il y a vraiment un besoin de se recentrer et à revenir sur des choses qui sont, comment dire, alors c'est beaucoup sur cette semaine, je retrouve dans beaucoup de signes un petit peu cette énergie-là, mais je sens qu'il y a vraiment ce besoin de vous positionner par rapport à certaines attentes qu'on attend de vous, ou une certaine situation, certains changements. Vous avez un besoin de vous dire que vous ne faites pas les choses pour rien aussi, j'entends. Il y a vraiment quelque chose qui sera hyper positif à ce que vous êtes en train de faire sur cette semaine, les vierges. Il y a un besoin d'écouter un peu plus votre nature profonde, vos attentes et vos besoins que vous avez à l'intérieur de vous, hein, clairement. Ouf, alors là j'en ai beaucoup. Alors on va prendre celles qui se sont retournées parce que là j'en ai trop. Donc on a le 3 de bâton, on avait le 5 de coupe qui était plus ou moins en travers. Donc on a une situation où il y a un changement qui est en cours, vous êtes en cours de changement, il y a des choix, vous êtes en train de faire ces choix. C'est inévitable de faire ces choix-là parce que vous avez la sensation avec ce 5 de coupe qui est en demi-balance, on va dire ça comme ça. Vous avez l'impression de soit de devoir abandonner quelque chose, soit un besoin de passer à autre chose. Il y a un sentiment un petit peu de défaite sur cette semaine. Alors, on va prendre celle qui est toute seule, parce que sinon j'en ai beaucoup trop. Alors, on a l'as de denier. Vous avez peur de faire un mauvais choix. Hein. Par contre, il y a une nouvelle, vous attendez des papiers, vous attendez quelque chose pour pouvoir faire certains choix. En tout cas, vous attendez d'être dans le moment présent pour pouvoir vraiment vivre et faire ce changement. En dos, on a le 2 de bâton. Vous voyez encore ce
ce mouvement en fait, hein. Encore des étapes, un mouvement, un choix qui est important à faire pour vous, dans lequel vous avez envie de il y a quelque chose que vous faisiez qui était pas bon, vous étiez dans une peut-être procédure qui était pas bonne et donc du coup, là avec, cette semaine, je ressens que par rapport à ces choix, ça vous oblige quelque part à voir ce qui ne va pas et du coup, ça vous permet peut-être de faire les choses de manière différente. Ce qui, vous dit que à la finale, vous êtes plus à votre place. Il y a un changement qui doit s'effectuer parce qu'actuellement ou les mois précédents, les semaines précédentes pour certains, il y avait quelque chose qui était un peu encore bancal. Vous voyez, vous cherchiez un petit peu votre place ou votre la manière dont vous deviez faire les choses, etc. Les vierges. Et là, on voit que vous êtes en cours de ce changement-là. Vous êtes en train de faire certains choix qui seront très positifs pour vous. Ça, c'est bien. Parce que sinon, si vous restiez dans la situation actuelle, je sens qu'en réalité, vous auriez eu l'impression de ne pas vraiment avancer. Pour certains, il y a un nouveau poste, un nouveau travail pour vous. Alors, on a quoi? La découverte, vous voyez, au niveau professionnel, il y a un nouveau poste, un nouveau travail, de nouvelles directives, de ne pas trop se charger, j'entends ne pas trop se charger la mule. Alors, c'est vraiment pas une expression de ma part, mais j'entends cette phrase. Et on a les plaisirs. Oui, voilà, il y a besoin de retrouver quelque chose qui vous fait du bien. On a la méchanceté. Alors même si certains parleront, mais laissez-les parler. En tout cas, vous avez plus envie de vous mettre dans une situation dans laquelle vous étiez mal. Vous avez des compromis quand même à faire, certains choix qui seront importants, mais au final, ça vous apportera, comment dire, plus de tranquillité bizarrement. Je sens que il y a encore des attentes par rapport à du courrier, à des papiers, à une signature qui sera importante pour vous. Tant que ceci n'est pas encore signé, pour certains, ça bloque un petit peu. Vous avez l'impression aussi à chaque fois d'essuyer des échecs aussi. Mais encore une fois, c'est toute une question de voir ce qui est bon pour vous et faire ce qui est bon, même si c'est quelque chose d'assez radical, clairement, hein, de votre côté. Au niveau sentimental. Il pourrait y avoir un retour de courrier qui vous fera plaisir. Vous attendez ce retour, hein, en tout cas. On a la carte de la tour. Ok. Alors pour certains, c'est un petit moment, un petit peu de solitude. Encore une fois, les choix, hein, les amis, c'est la semaine du choix. Hein. Pour vous, les vierges, on en a deux. Allez, on va les prendre ensemble. Vous voyez encore ce courrier, cette discussion qui est vraiment la clé pour pouvoir vous permettre enfin de passer à des nouvelles choses. On parle d'une réunion, d'une discussion par rapport à vous en fait, par rapport à avec une personne. Alors soit c'est parce que vous êtes un petit peu seul et on vous parle de procédure peut-être au niveau, je sais pas, j'entends parler de procédure et donc du coup quand vous allez avoir le retour, ça va vous permettre un petit peu de pouvoir peut-être penser un peu plus à vous parce que peut-être que vous vous sacrifiez ou il y avait cette sensation-là un petit peu les vierges. Pour d'autres, il y a vraiment cette communication aussi qui est importante où vous avez envie peut-être de vous investir davantage par rapport à une personne qui est un peu seule ou vous sentez vous-même un petit peu seul. Pour d'autres, il y a, vous faites vous posez certaines questions. Tout va dépendre bien sûr de votre catégorie hein, dans laquelle vous êtes actuellement. Moi, je vois soit des procédures pour certains, j'essaie de penser à tout le monde. Hein. Donc forcément, pour certains, il y a peut-être des procédures au niveau d'une séparation. On vous dit que vous n'êtes pas encore arrivé à la fin parce qu'il y a toujours des réflexions. Pour d'autres, c'est une décision que vous devez prendre en fait. Hein. Pour certains, c'est de partir. Si vous êtes plus bien dans votre relation, vous le savez, ça ne va plus. Mais là, le jeu vous dirait clairement que vous êtes en train vraiment de... Vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore au bout du chemin, mais vous y songez de plus en plus fort, hein, clairement, parce que cette personne vous blesse, vous fait du mal, vous dit des choses vexantes et blessantes. Et pour d'autres, c'est la fin d'une séparation, si vous étiez dans des procédures, vous arrivez enfin peut-être à cette séparation. En tout cas, le papier, c'est vraiment le Saint Graal pour vous. Hein. C'est cette conclusion qui, pour vous, est une libération, clairement, qui emmène ce plus gros de tous les changements.
Il y a aussi une question d'une personne qui est un petit peu emmurée, qui a du mal à communiquer, qui est un petit peu en train d'observer. Il y a une forme aussi de, comment dire, je ressens aussi quelqu'un qui est beaucoup en introspection aussi, qui réfléchit pas mal, qui réfléchit à ce qu'elle doit faire, qui suit peut-être un bilan dans sa vie aussi, qui fait un petit peu un bilan. On vous dit en tout cas, il y a une communication, encore une fois, une discussion qui vous emmène à trouver les clés pour pouvoir être beaucoup plus heureux ou en tout cas comprendre un petit peut-être un petit peu mieux les choses. Et pour certains, s'il y a une communication qui est un petit peu bloquée, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, ça vous parlerait d'un besoin peut-être voilà de faire un choix. De faire un choix pour pouvoir vous permettre de discuter avec cette personne-là. Vous attendez de savoir finalement le choix de cette personne ou c'est à vous de prendre des choix, de faire des choix, pardon. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça soutient mon travail et ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr si vous voulez des séances, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à bientôt. On passe aux balances, bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va les balances sur cette semaine. Le côté positif, semaine du 6 au 12 novembre, elle me reste dans les mains. Oh, je la sors tout le temps, c'est un truc de dingue. Besoin de nécessité. Cette semaine, c'est on a tous besoin de nécessité, ce qui est nécessaire, ce qu'on a besoin pour nous-mêmes. C'est un truc de fou. Il y a vraiment ce besoin, ben voilà, encore une fois, de vous recentrer sur vous, vos besoins, ce qui est bon pour vous, ce qui est nécessaire pour vous. Savoir où vous allez. Côté négatif, enfin défi, on vous dit soyez sans malice. Alors ne voyez pas forcément le mal partout. Ne voyez pas toujours, alors ça peut venir de votre côté, mais ça peut être aussi, le problème c'est que vous aurez peut-être tendance à voir toujours le mal un petit peu partout. Attention aussi à tout ce côté un petit peu justice, voire injustice. Vous devez penser d'abord à vous, même si tout ne vous semble peut-être pas parfait. Prenez courage. Elle est belle cette carte. On vous dit clairement de rester fixé sur vos objectifs et de rester courageux. Même si certaines personnes ne sont pas bien intentionnées, vous n'avez pas forcément envie de rendre ce qu'on vous... Enfin, c'est pas trop votre style, les balances, de renvoyer le mal comme ça aux gens. Après, bien sûr, hein, tout le monde a des limites et on renvoie quand on en a marre aussi, mais voilà, il y a vraiment ce besoin de soit ne pas avoir toujours les choses en négativité, soit c'est de pouvoir vous faire confiance pour pouvoir justement avancer. C'est comme si des fois vous voyez un peu le mal, peut-être pour vous empêcher finalement d'avancer. Vous voyez, c'est peut-être une peur en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? On vous parle du 10 de coupe qui est à l'envers à la base. On vous parle d'une situation d'amour, de couple. Peut-être quelque chose qui est un petit peu difficile. Un éloignement aussi pour vous les balances sur le plan sentimental ou au niveau familial. Il y a un besoin de retrouver un peu de gaieté dans votre vie sur cette semaine. Vous aurez peut-être les balances un petit peu, l'énergie un peu... vous allez être peut-être un petit peu déçu ou quelque chose comme ça. Ça vous parle du 7 pardon, d'épée. Et l'hiérophante, ok. On a cette notion d'être un peu plus... Qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'as de denier. Ok. On vous dit que vous avez un besoin de savoir certaines choses, de prendre certaines connaissances. L'hiérophante, on est vraiment sur l'appui, le savoir, la sagesse. Quelqu'un qui a besoin de savoir où il va pour pouvoir être apaisé. Parce que sinon, du coup, on a cette sensation de ne pas pouvoir avancer. Il y a une histoire de papier aussi, hein, de quelque chose par rapport à une maison, ça peut être aussi financier, ça peut concerner bien sûr la famille. On a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est pas foufou parce que c'est quelqu'un plutôt de malhonnête. On est dans la tromperie, l'envie, le vol. Je sens que soit il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous et donc du coup ça vous a peiné ou en tout cas ça vous a fait... vous avez l'impression qu'on vous veut du mal sur cette semaine.
Donc vous êtes un petit peu en repli et on vous dit peut-être d'aller vers des personnes qui ont une certaine connaissance ou il y a besoin de voilà d'avoir un appui malgré tout avec cette hiérophante pour pouvoir savoir justement si c'est vous qui avez un problème ou si c'est la personne en face de vous. Je sais pas pourquoi j'entends ces phrases-là en fait. Alors on va regarder au niveau pro. On a cette réussite. Est-ce que vous devez vous passer d'abord? Ah, ça c'est beau au niveau pro par contre, hein. Est-ce que, euh, est-ce que vous devez vous passer d'abord? Ça me dit cette phrase-là. On a la clé. Vous voyez, la clé, c'est l'hiérophante, hein. C'est ses connaissances, c'est ce savoir. C'est le côté studieux, c'est le côté... ça peut être des formations, ça peut être des personnes bien pensantes. En dos, on a, waouh, la renommée. Vous devez tenter les choses. J'ai l'impression que pour certains, il y a le syndrome de l'imposteur ou je sais pas pourquoi j'entends parler de ça. Peut-être vous devez afficher qui vous êtes vraiment et ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Voyez? Restez vous-même en fait. Parce que sinon, ça vous met dans un mood un peu tristounette. Voyez? Là, il y a une possibilité de vraiment obtenir des contrats, une signature, un travail, même si pour certains vous avez l'impression que c'est pas pour vous, mais clairement, si vous pouvez réussir à avoir ce retour et ce côté hyper positif. Pour d'autres, si vous étiez dans des procédures parce qu'on vous doit de l'argent, avec des personnes malhonnêtes, etc., clairement, vous allez avoir la victoire de votre côté. Entre la réussite et la renommée, ça veut dire que vous allez avoir mieux que ce que vous attendiez, vraiment. Donc là, il y a vraiment des possibilités très très bien. Alors au niveau sentimental, on a une femme. Alors ça peut être même un homme, hein, bien sûr. Vous le savez, je fais que vous le dire à chaque fois. On est sur du général, donc ça peut vous parler même en tant qu'homme. Bien sûr, la femme est vue, mais bon. On a l'enfant, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les balances. Alors j'en ai beaucoup trop. Les balances sur le sentimental de cette semaine du 6. Allez, on prend le changement. On vous parle d'un début de relation. Pour certains, une nouvelle relation. Ça peut aussi avoir certains changements par rapport à des enfants. Je sens qu'il y a une personne qui pourrait être... il y a besoin de retrouver un côté très jovial dans votre vie sentimentale et affective pour vous. Ça vous parle d'un couple aussi, un changement par rapport à un couple. Ça peut être la venue d'un enfant, d'une grossesse, peut-être peut-être imprévu, mais finalement qui serait quand même malgré tout une réussite, qui arrive un petit peu comme ça, on s'y attendait peut-être pas, mais au final c'est quelque chose qui est pris dans le côté positif. Il peut y avoir aussi des changements par rapport à un enfant autour de vous, balance. Alors soit c'est lui qui est balance, soit c'est vous, et donc ça concernera un enfant autour de vous. Pas mal de changements par rapport à cet enfant-là. Des choses qui viendront côté favorable, donc ça c'est chouette. Et ça me parle voilà, d'une nouvelle relation aussi, d'une nouvelle personne avec qui vous pourriez communiquer. Vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive, vous avez peut-être peur parce que vous avez été peut-être très fortement déçu, mais on vous dit de vous laisser un petit peu le temps, tout simplement de creuser la personnalité de cette personne, tout simplement. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de savoir, qui est très peut-être dans la spiritualité ou en tout cas qui a un état d'esprit qui vous plaît, qui vous correspond bien, quoi, clairement. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir et ça me soutient beaucoup. Et bien sûr, si vous avez envie de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à bientôt. On passe au scorpion. Alors attendez, on enlève ça. J'avais oublié d'enlever les balances avant vous. Donc on passe à vous, donc les scorpions. On y va. Donc j'espère que vous allez bien, les scorpions. On regarde pour vous, on mélange un petit peu. Allez, c'est parti. Pour vous, cette semaine, les scorpions, sur le côté positif, quel est-il? On en a deux. Allez, on va prendre les deux.
On a quoi? On a fait le sacrifice et voyez la vérité. On vous dit d'être sage, les scorpions, sur cette semaine et de voir réellement ce que vous avez à faire. Ça vous parle de certains sacrifices que peut-être vous allez devoir faire sur cette semaine, mais ça va vous permettre de mieux voir les choses. On vous parle de prêter attention aux messagers. Attention aux communications, par contre, sur cette semaine, peut-être quelqu'un avec qui vous devez faire attention, à qui vous communiquez ou avec qui vous discutez. Prendre soin de tout ce que vous aimez. Vous êtes tourné vers les autres sur cette semaine, sur votre famille, sur les personnes importantes pour vous. Vous faites peut-être certains sacrifices aussi pour vous, pour votre famille aussi également. Attention par contre à la communication, aux personnes qui pourraient écouter un petit peu comme ça, pas derrière la porte, mais un petit peu, vous voyez. Ça vous dit de faire attention. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Elle fait que se répéter. Alors sur votre général, roi de bâton qui se met plus ou moins à l'envers. Donc il y a une personne qui a peut-être un petit peu... alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, mais je vois quelqu'un qui est un petit peu... comment dire ça? Un peu trop d'ego. Un peu égoïste, un petit peu trop d'ego. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça à travailler. On a cette reine de denier qui, elle, cherche une stabilité, que ce soit matériel, que ce soit professionnel. Il y a vraiment ce besoin. Ah, on en a deux qui se mettent ensemble. Allez, je vais les prendre. Vous êtes des pistonnés, hein. On vous dit que vous faites un choix, vous devez faire un choix. Vous auriez tendance à choisir un choix à la base que vous auriez peut-être pas fait, mais vous suivez votre intuition. Et ça, c'est quelque chose peut-être pour certains un petit peu de nouveau. Un petit peu de nouveau pour vous, pour la famille, pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit que ça vous prend un petit peu, ça vous fait réfléchir, il y a un petit peu de peur, un petit peu de crainte aussi parce que vous aimez vous débrouiller assez seul et donc du coup, attention à l'ego, attention au fait de faire attention à qui vous parlez, à qui vous communiquez par rapport à vos envies. Il y a cette sensation d'avoir des personnes un peu contre vous, vous avez peur d'avoir des personnes contre vous, mais on vous dit que c'est pas forcément justifié. C'est juste des peurs ou une forme d'a priori. J'entends aussi qu'il y a peut-être une situation par rapport au financier, à des choix que vous allez faire au niveau financier. Vous allez faire... vous attendez peut-être une discussion, quelque chose comme ça par rapport à du financier, à un achat ou par rapport à une séparation. Alors au niveau pro, on a la renommée, le despotisme, donc vous devez, à l'envers, mais vous devez sortir d'une situation dans laquelle vous étiez un petit peu bloqué. Il y avait une forme aussi de confort aussi, hein. Donc là, on vous dit de prendre ce changement et ça vous dit que ça va vous plaire en fait, hein. Une possibilité vraiment de nouveaux boulots, de nouveaux contrats, d'une nouvelle... il y a du renouveau là pour vous, hein. Vous voyez quelque chose, vous prenez ou sur vous parce que vous sortez de votre stabilité, clairement. Et on vous dit que vous devez vous laisser le temps parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Pour d'autres, voilà, il y a vraiment un nouveau boulot, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez peur que ça ne vous plaise pas, puis finalement, ben, on vous dit que si, la passion est là, vous saurez être autoritaire sans l'être trop, vous saurez vous faire entendre et écouter. Enfin, franchement, c'est positif. Il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent être un peu, comment dire, pas jalouses, mais voilà, qui observent un petit peu votre comportement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous dit que vous devez sortir d'une situation, pour certains, où on était dans le confort d'un couple, d'une routine. Et là, on vous parle de quelque chose qui se coupe, de renouveau un petit peu. Et pour certains, il y a carrément un blocage. Il y a un gros blocage au niveau sentimental. Il y a une relation qui pourrait s'arrêter et une autre qui pourrait commencer. Soit vous êtes dans une triangulaire aussi, soit pour certains, mais il y a vraiment, comment dire ça?
Il y a vraiment quelque chose qui... pour certains, il y a un stimulant, en fait. Il y a du renouveau dans votre vie. Donc, du coup, tout ça, ça vous donne envie de faire les choses autrement. Pour d'autres, voilà, il y a une nouvelle rencontre. Quelqu'un, attention, hein, qui pourrait avoir quand même un fort tempérament. Après, peut-être qu'il y a un besoin Oui, j'entends ça. Ok. On me parle aussi de passer à autre chose. Pour certains, vous avez été extrêmement blessé par une personne avec un profil de, j'entends, pervers narcissique ou quelqu'un qui avait un caractère pas possible. Et en fait, on vous dit que vous devez... j'ai l'impression que vous vous culpabilisez ou vous vous renvoyez la faute. Alors sachez que si vous êtes tombé sur un style de profil comme ça, vous n'êtes en aucun cas responsable. Vous êtes simplement une victime face à des gens complètement tordus. J'ai pas peur des mots, hein, je l'ai dit. Donc voilà, c'est des gens qui ne vont pas bien et que on ne peut pas voir ça. Donc vous avez peut-être l'impression d'avoir sacrifié certaines choses et vous n'avez pas vu les signes. C'est comme si vous vous culpabilisiez pour certains, voyez, de ne pas avoir vu certaines choses par rapport à un homme en particulier ou une femme, qu'importe, homme-femme, mais en tout cas quelqu'un qui avait un sacré caractère très néfaste sur vous. Il y a des gens qui ont eu vraiment une défaite affective assez importante. Là, il y a un besoin de prendre le temps de tourner la page pour retrouver l'espoir, la passion et l'amour et de pouvoir croire encore en une relation. Parce que souvent, après une période comme ça, c'est très difficile de se reconstruire. Et là, on vous dit que faut prendre ce temps-là, mais vous avez tout à fait les capacités. Le problème ne venait pas forcément de vous, ça vient de la personne qui a vu en vous justement tout le potentiel pour pouvoir se nourrir énergétiquement de vous. Voyez, c'est justement parce que vous étiez lumineux, parce que vous êtes quelqu'un de bien, que la personne s'est dit trop bien. Voyez, et non pas parce que vous n'avez pas vu ou que non. Non, et ça, j'en ai beaucoup en consultation. Et je vous le dis, pour celles qui m'ont déjà vu, elles pourront me le confirmer. Mais là, c'est non. Il ne faut pas du tout rester dans cette situation-là. Il y a vraiment quelque chose que vous devez ranger dans le passé pour pouvoir justement vous permettre de pouvoir vous réouvrir à l'amour. Clairement. Et pour d'autres, il y a un besoin de retrouver une forme de séduction dans le couple, d'attention, de tendresse, de petites choses comme ça, qui va porter ses fruits. C'est comme si vous devez casser aussi, j'entends, une routine. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe au Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez super bien. Allez, on y va les Sagittaires. On regarde pour vous le côté positif. Alors, on vous dit laissez partir l'ancien. On vous dit pour vous les Sagittaires de faire une croix sur le passé. Il y a vraiment ce besoin d'arrêter de vous référer toujours au présent. Enfin, au présent, justement, au passé. Je vais y arriver. C'est comme si pour certains vous étiez un petit peu nostalgique et vous ressassez des choses du passé et là on vous dit de le laisser partir, de tourner la page clairement. Votre défi, c'est aimer sans condition. C'est aimer sans attendre qu'on vous aime derrière. Alors bon, j'ai envie de dire oui et non, hein, clairement. Vous avez besoin quand même d'un retour. C'est peut-être ça aussi votre défi, c'est d'aimer, trouver quelqu'un finalement qui vous aime aussi comme vous êtes, pour qui vous êtes. Et il y a ce besoin aussi d'aimer aussi quand même, vous de votre côté. Peut-être que la personne en face de vous attend peut-être plus de démonstration ou inversement. Vous attendez plus de démonstration de la personne en face de vous. Intégrez le masculin. Il y a un côté très... comment dire ça un peu viril pour certains. Il y a un côté un peu... Alors attention au côté un peu macho aussi. Voyez, il y a aussi une personne que vous devez mettre dans le passé. Ça peut être un homme en particulier, mais ça peut être une femme. Ça peut être sentimental, ça peut être dans la famille, ça peut être amical, ça peut être au niveau professionnel. Allez, on regarde pour vous. On mélange au niveau prédictif ce que je vois pour vous. Alors j'en ai... Ouf, on a le diable, mais on a l'as de bâton. Et on a le valet d'épée. Ok, bon. Là, il y a une personne qui aurait pas forcément des bonnes intentions. Ok, on a l'hiérophante derrière.
Sagittaire, on vous dit attention aux personnes nocives, hein, toxiques, très manipulateur ou manipulatrice. Il y a une personne, il y a une tentation aussi, hein. Le diable, c'est la tentation aussi. L'as de bâton, c'est plutôt par contre positif, hein. Il y a une nouveauté, il y a du succès. Mais attention à ce que on vous fasse pas miroiter certaines choses, hein. Attention. Parce que le valet d'épée, c'est aussi à l'envers quelqu'un qui peut être un peu de mauvaise foi, qui peut avoir un peu ce côté un peu imprévisible, un peu commérage, voyez, attention, blabla. Attention à qui vous parlez, attention à si vous avez des nouveaux projets, attention fortement à qui vous parlez. Parce qu'il y a des personnes, vous êtes entier en fait, mais il y a des personnes qui pourraient vraiment s'en servir. Et il y a des personnes aussi qui pourraient vraiment diriger de mauvaises intentions sur vous, hein, les Sagittaires, hein. Donc il y a un besoin, voilà, s'il y a des nettoyages énergétiques ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Il y a vraiment une personne très toxique, très mal intentionnée. Pour certains, il faut vraiment tourner la page à ça, hein. Vraiment. Parce que là, pour le coup, ça vient un peu trop vous perturber, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vous voyez, despotisme sous lui, là, j'aime pas son nom d'ailleurs. Alors, on a la passion. Et qu'est-ce qu'on a? On a la paix et l'inconstance. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui parle un petit peu. Attention à qui vous parlez, hein. Vraiment. Attention. Plus, plus. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la sagesse. Euh, pour moi, il y a vraiment ça me dit vraiment de faire attention à qui vous parlez, de faire attention à qui vient vers vous, à des propositions qui pourraient être un peu alléchantes sur cette semaine, mais malgré tout à faire attention. Encore une fois, ici avec la sagesse, on vous dit de faire attention et d'être prudent. Il peut y avoir de nouvelles choses au niveau professionnel, mais j'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas très abouti. Et vraiment, attention, je fais que entendre, attention à qui vous parlez, au commérage, aux personnes qui pourraient dire, voilà, faire les gentils, mais qui ne le sont pas tant que ça. Alors, et il y a un besoin peut-être aussi de trouver de l'appui face à des personnes très mal intentionnées. Au niveau sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains. Quelqu'un de nouveau. Vous attendez en tout cas une nouvelle relation. Il peut y avoir une discussion. Ouais, il y a une nouvelle relation. Alors, soit que vous attendez, clairement, vous êtes en attente de cette relation, cette nouvelle relation. Et pour d'autres, il y a vraiment une personne avec qui vous discutez beaucoup. Il y a beaucoup de partage, mais vous êtes un peu bloqué encore. Soit parce que vous avez du mal à passer à autre chose et à oublier l'ancien et à avancer, soit c'est votre ex qui revient vers vous. Alors là, je vous dirais attention, sous certaines conditions, là pour le coup, hein, parce que si cette personne n'avait pas de bonnes énergies, aïe aïe aïe, soyez sage, soyez vraiment réfléchi. Laissez-vous du temps pour vraiment voir si cette personne a vraiment, réellement, soi-disant, changé. Et, pardon. Et pour d'autres, il y a une nouvelle relation. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de choses qui sont dites. C'est pour ça qu'encore une fois, là, on vous dit, il y a encore peut-être quelqu'un qui fait preuve un peu d'immaturité, qui est peut-être encore un peu enfantin, ou qui a un besoin aussi d'une certaine liberté. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à vous engager vraiment dans une relation sur du long terme, parce que pour l'instant, vous avez envie, en tout cas, de papillonner ou voilà, de prendre du recul, etc., de profiter, on va dire. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère qu'en tout cas ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si vous avez envie de me soutenir ou bien sûr si vous aimez mon travail. En tout cas, ça fait très plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. On passe aux Capricornes. Bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez super bien. Allez, on y va. On regarde le côté positif pour vous les... Mais dis donc, c'est plutôt pas mal. On va prendre la seule qui ne s'est pas retournée. Samedi, ça m'attire l'œil. Donc, ça me dit de vous prendre celle-ci.
Alors, on vous dit les Capricornes, ne craignez pas l'inconnu. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de faire certains changements qui peut-être même vous paraissent un peu fous, mais n'ayez pas peur de ces changements à venir, ou en tout cas de faire de nouvelles choses. Le côté défi, c'est chercher la leçon. Peut-être vous cherchez toujours à comprendre. Alors ça peut être un défi de comprendre et pour d'autres c'est d'arrêter d'essayer de comprendre. Tout va dépendre bien sûr si vous êtes dans quelle option. Est-ce que vous vous cassez toujours la tête à comprendre et à ce moment-là on vous dit lâchez un peu prise. Et pour d'autres, si vous êtes peut-être brûlé, vous avancez, là on vous dit peut-être il y a une leçon à comprendre peut-être par rapport à des nouveaux changements, à des choses qui arrivent vers vous, à des choses inconnues. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Laissez partir l'ancien. Vous devez laisser partir ce qui est négatif et ce qui ne vous correspond plus. Vous avez compris pour certains la leçon et vous n'avez pas envie de reproduire certaines erreurs. Vous avez envie de vous laisser un petit peu surprendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes, sur la semaine du 6 au 12 novembre, sur le général. Oula, alors, une, deux, j'en ai beaucoup. On va tout remettre. Allez. Je n'en veux pas autant, sinon je vous fais des jeux à la rallonge. Allez, j'en ai 3, parfait. On a la lune, on a le roi d'épée, waouh, et on a le 10 de denier. Bon, ça c'est chouette. On parle d'une situation, enfin c'est chouette. On vous parle d'une situation qui, alors bien sûr vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus espoir dans quelque chose, mais il y a toujours de l'espoir. Alors attendez, je vais y arriver, hein. Et on vous parle du chariot. Donc on a une situation qui avance, qui va vite. Ça peut parler de déménagement pour certains, d'un changement par rapport à un déménagement. Là, ça vous dit vraiment que vous allez avoir... N'ayez pas peur de vous jeter dans l'inconnu. Le roi d'épée, il tranche, il y va, il a peur de rien, il a ce côté vaillant, qui craint rien du tout, qui est capable vraiment d'aller de l'avant, que ce soit en couple, qui peut être très fidèle. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui peut paraître très mystérieux, très détaché, etc. Mais c'est quelqu'un de très autonome. Et donc là, on vous parle du 10 de denier. Donc c'est vraiment la stabilité, l'argent, la sécurité financière, un héritage, une décision qui va se trancher par rapport à un héritage, une décision aussi que vous allez faire et de l'argent qui rentre par rapport à des décisions que vous allez prendre. Ça vous dit clairement si vous devez avoir un nouveau boulot, tenter de nouvelles choses, allez-y, clairement. Ne perdez pas espoir dans ce qui se passe autour de vous parce qu'avec le chariot, on voit que les choses vont avancer. Il y a une possibilité de changement, il y a une possibilité d'accélération aussi dans ce que vous pouvez faire, voyez. Et vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. Il y a vraiment quelque chose de rentable et il y a quelque chose qui est nouveau. N'ayez pas peur de faire de nouvelles choses, les Capricornes, cette semaine, parce que du coup, ça serait extrêmement favorable. On regarde au niveau professionnel. Ce que je vois pour vous au niveau professionnel, les Capricornes. On a l'infortune. Ok, vous voyez, il y a quelque chose, vous avez l'impression que c'est pénible, c'est difficile. On a la maladie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attention au surmenage, hein, les Capricornes. C'est pas la première fois que je vous le dis. Oh, j'en ai trop. Ouloulou. On va prendre celle qui est tombée. Allez. On a l'appui. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a les connaissances. Ok, avec l'intelligence. On vous parle de quelqu'un qui est surmené aussi. Attention au surmenage. Il y a vraiment un besoin peut-être de trancher. Quelqu'un qui veut montrer qu'il peut faire et qu'il est capable. Alors, les Capricornes, vous êtes tout à fait capables de brasser beaucoup de travail. Mais en même temps, attention, parce qu'à côté de ça, il y a aussi beaucoup de surmenage de votre côté très très régulièrement. Donc, attention, parce que vous avez envie de réussir, vous avez envie d'y aller, vous avez ce côté peur de rien, j'y vais, je bosse, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi quelque chose qui est un peu dur à un moment donné pour le corps à encaisser. Pour certains, il y a des arrêts maladie ou il y a un reclassement professionnel. Vous aurez l'appui pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi par rapport à un arrêt maladie, par rapport à une invalidité, etc. Des dossiers qui reviendront favorables, vous voyez encore une fois, par rapport à la santé, par rapport à des procédures que vous êtes peut-être en train de mettre en place ou vous avez déjà mis en place.
Pour d'autres, il y a un besoin d'aller chercher de l'appui, des connaissances. Il peut y avoir aussi une formation, des papiers qui seront importants pour vous sortir d'une pénibilité. Donc ça peut être une procédure, ça peut être une formation que vous avez envie de faire. Peut-être qu'elle est difficile, peut-être que vous dites, oulala, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vous mettez un peu trop de pression? Mais on vous dit arrêtez de vous mettre trop de pression, vous allez réussir. Si ça vient dans votre vie, de toute façon, ce n'est absolument pas anodin. C'est que c'est votre mission de vie, pour certains. Même si ça paraît un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le sentimental, on met la croix, enfin le cercueil. Pour certains, il y a un deuil, hein, clairement, d'une personne qui ne va pas bien, un départ qui a été là, il y a des changements par rapport à ça. Ok. Il y a un deuil pour certains, un besoin de laisser partir quelque chose du passé qui est difficile pour vous. Il y a un changement. Pour certains, c'est vendre une maison qui appartenait à une personne avec qui vous étiez. Ça peut être en lien avec la famille suite à un deuil. Quelque chose au niveau d'une clarification par rapport à peut-être à un patrimoine ou à une maison, des choses comme ça. Pour certains aussi, c'est un grand cap de vie, un grand déménagement, vraiment un dépaysement complet par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous êtes en train de réfléchir et voilà, vous êtes prêt à aller de l'avant, prêt à aller dans quelque chose d'un peu inconnu, même si encore une fois, ça vous fait peur. Il y a vraiment un deuil par rapport à une personne qui aura été aussi peut-être avec beaucoup d'emprise sur vous, les Capricornes. Il y a vraiment un besoin de laisser partir enfin ça, d'avoir besoin peut-être pour certains d'un appui peut-être médical ou ça peut être psychologue, ou ça peut être n'importe qui, du moment où c'est quelqu'un de bienveillant et vous avez la possibilité de comprendre certaines choses. Parce que du coup, ça vous permet de retrouver une certaine aussi estime de vous. C'est aussi votre richesse intérieure quelque part, cette réussite, cette amélioration. Vous voyez? Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir et ça permet de me soutenir beaucoup également. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien du site, si vous avez envie de regarder ce que je propose. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. On passe au Verseau. Bienvenue les Verseaux. J'espère que vous allez super bien. Allez, on y va les Verseaux. On regarde pour vous pour cette semaine. Alors, les Verseaux pour vous sur cette semaine sur le côté positif. Allez, on vous dit, ne craignez pas l'inconnu, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Et votre défi, c'est respecter vos frontières. Ah, c'est de sortir, c'est sortir de vos frontières. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de vous bousculer, de sortir de vos habitudes un petit peu. C'est quelque chose qui portera énormément ses fruits. Révélez votre vérité. Les masques tombent. Sur cette semaine, les vierges, vous devez... les vierges, n'importe quoi. Peut-être que ça vous parlera d'ailleurs, la vierge. Vous allez me dire, ah mais oui, je vois tout à fait. Je voulais dire bien sûr les verseaux. Donc il y a vraiment des masques qui tombent et certaines choses qui vont se révéler à vous. Vous allez voir les choses ou en tout cas vous allez accepter ou entendre une vérité ou une critique qui pourra vraiment vous apporter aussi peut-être certains changements. Ça vous pousse, ça pourrait vous retrancher un petit peu dans vos habitudes, mais n'ayez pas peur de bousculer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Alors, pour vous, les Verseaux. Alors, on a la reine de denier. On a quelqu'un qui est très qui est très porté sur la famille, le matériel, les besoins des uns des autres. Une femme qui est peut-être qui travaille peut-être beaucoup. Il y a peut-être cette notion d'une personne qui est très inquiet aussi, qui peut être très inquiet sur le financier, qui se pose beaucoup de questions sur le financier. Ça peut être vous aussi, hein. On a le monde, ok, parfait. Bon, ça c'est plutôt positif, mais qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce monde? La justice, ok. Bon, vous allez trancher. Il y a une vérité qui va se savoir par rapport à quelque chose au niveau
financier, au niveau matériel. Vous pourriez avoir un retour financier. Je vois de l'argent. Ah, le jugement, ok. Il peut y avoir quelque chose de super positif là, au niveau d'un contrat aussi, j'entends. Il y a un contrat, il y a un statut aussi, peut-être pour certains. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui va s'acter. On vous dit de bien regarder, bien sûr, ce que vous allez faire, mais enfin, les choses vont être mises à leur place. Attention à lire les petites lignes, si vous devez lire des contrats, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'entourloupe, on va dire clairement. Il y a une décision de justice, il y a une prise de conscience aussi, pour certains, une certaine vérité qui se met face à vous, qui est là par rapport aux autres aussi, par rapport au monde qui vous entoure. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On mélange un petit peu. Pour vous, les Verseaux, vous allez voir la victoire. Vous avez la victoire sur quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Au niveau professionnel, on a l'union. Ça peut parler de collaboration. Ça peut parler d'association. Ça peut être une signature, un engagement dans quelque chose au niveau professionnel. Le hasard est en astérité. Vous attendez ce jugement pour sortir d'un blocage. C'est enfin... cette décision va enfin pouvoir vous permettre d'avancer. Vous voyez, c'est la clé, tout à fait. C'est la destinée. Cette prise de conscience ou ce jugement, c'est la destinée. Ça marque la fin, vous voyez derrière? La fin d'un arrêt, la fin d'une attente que vous attendiez visiblement. Pour d'autres, il y a un besoin de saisir des opportunités que vous allez avoir par rapport à d'autres personnes autour de vous. Il y a besoin peut-être de faire de nouvelles choses, ou en tout cas, vous avez peut-être envie de tenter de nouvelles choses, mais vous avez un petit peu peur du retour des autres ou du jugement des autres. Et on vous dit de pas vraiment... N'ayez pas peur de faire ces nouveautés, ces changements, si vous en avez envie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore, les Verseaux, au niveau sentimental? On a la maison, on a les petits nuages, ouh, et le serpent, ok. Bon, là, il y a une petite toxicité. Il y a une petite toxicité, les Verseaux. Il y a une situation qui va se clôturer pour laisser place à du changement. Moi, je sens qu'il y a comme un déclic. Vous êtes en train de comprendre ce qui est bon et mauvais pour vous. Vous êtes en train de garder les bons et les mauvais autour de vous. Les personnes avec qui ce n'est pas possible d'avancer. Vous voyez clair dans une certaine vérité. Vous poussez les gens toxiques et négatifs. Et en fait, là, vous avez une possibilité de vraiment trouver la bonne personne dans votre vie. Soit vous êtes déjà dans cette nouvelle relation, mais il y a des gens un peu toxiques autour de vous. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial, ça peut être amical. Donc peut-être que tout va bien dans votre relation de couple, mais au niveau amical ou familial, c'est pas ça, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder et prendre ce qui parle et le reste on pousse. Donc pour certains, il y a une anomalie, entre guillemets, autour de vous, de difficultés. Peut-être qu'il y a un besoin de poser ces conditions et de prendre des décisions pour pouvoir enfin voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ça vous permet d'aller de l'avant. Pour d'autres, il y a une certaine jalousie. Attention à la toxicité de la jalousie. Quelqu'un qui a du mal à faire confiance à une autre personne. Ça, c'est quelque chose qui revient assez aussi régulièrement dans votre couple. Pour d'autres, il y a une personne de très naturel. Quelqu'un qui n'est pas très intéressé, qui n'a pas envie forcément, qui ne vient pas pour votre argent, qui ne vient pas... Elle vient vraiment parce que voilà, il y a vraiment ce côté... c'est différent. Ça peut être quelqu'un aussi d'une culture ou d'un monde différent du vôtre, vous voyez. Vous avez l'impression que les deux ne pourront pas matcher, mais c'est pas vrai. Je pense que c'est plus les autres qui porteront un avis plutôt que vous-même dans le couple, vous voyez, ou la personne avec qui vous êtes. J'ai l'impression que voilà, ça match en fait, même si c'est pas évident, attention. Mais vous avez les clés. Tant qu'il y a l'amour, tant qu'il y a l'envie, tant qu'il y a la volonté, on fait beaucoup de choses, vous voyez. Et pour d'autres, ben, vous partez. Si ça va plus du tout dans votre couple, vous êtes dans une relation où ça va plus, vous partez de cette relation. Vous y songez très, 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 très fortement. Et pour certains même, vous êtes en pleine procédure et vous attendez la fin
de cette procédure pour enfin souffler, enfin passer à autre chose et enfin pouvoir respecter vos frontières parce que il y a quelqu'un qui pourrait être un peu envahissant comme ça et ça c'est quelque chose que vous avez plus du tout envie. Il y a un règlement aussi hein, par rapport à une maison, encore une fois, il y a un litige aussi, peut-être par rapport à un jugement, par rapport à une décision de justice. Ça peut être avec un ex, ça peut être avec ça peut être familial, mais il y a des choses à clarifier, mais il y a des personnes qui pourraient venir que par intérêt aussi, attention. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce aussi vers le haut et vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail. En tout cas, sachez que ça fait extrêmement plaisir d'avoir votre soutien. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, je vous envoie à tous plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Et enfin, on passe aux poissons. Donc, bienvenue les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va les poissons. On regarde le côté positif pour cette semaine du 6 au 12. On a prenez soin de tout ce que vous aimez et en défi, on a cherché votre destin. On vous dit que peut-être vous êtes centré sur vos objectifs, mais vous ne devez pas oublier les gens qui vous entourent. Vous avez la capacité d'avoir aussi peut-être de belles personnes dans votre vie. Et on vous dit de pouvoir d'aller au bout de ce chemin-là. Pour certains, il y a un besoin de retrouver son chemin de vie. Le pourquoi, du comment, pourquoi. Est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'amour ou non? Est-ce qu'on peut croire en soi? Des choses comme ça. Honoré et Gaïa, il y a un besoin de revenir aux éléments, à être reconnaissant. Je sens ce besoin de reconnaissance, ce besoin de se dire que même s'il y a des choses avec le phénix qui se sont peut-être terminées, il y a vraiment une renaissance qui arrive aussi pour vous derrière les poissons. Il y a pas mal de transformations aussi également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Les poissons pour cette semaine. On a le 6. On vous dit de vous défaire de vos chaînes et de vos peurs, les poissons. Il y a un besoin d'arrêter d'être limité comme ça. On a le 3 de bâton. Donc on a une possibilité d'avancer, mais vous avez du mal. Vous êtes un petit peu... cette semaine, vous allez vous défaire de ces blocages. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin de voir aussi la valeur des choses, qui prend conscience de la valeur des choses. Prend conscience de son destin, de son bonheur, de ses possibilités. Il y a un besoin de se détacher aussi de quelque chose qui est assez toxique pour vous. Ça peut être des habitudes. On a la lune, ouais, il y a la face cachée comme ça. Il y a vraiment cette notion de sortir de quelque chose que vous gardiez, une phase un peu plus sombre pour certains. Et vous allez sortir de cette phase-là. Donc ça, c'est bien. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'avoir un retour. D'avoir un retour d'amour, ou en tout cas d'être plus généreux aussi peut-être dans votre manière d'aimer. D'être plus tourné sur l'autre aussi. Ou de justement vous ouvrir petit à petit à l'amour. Pour certains, vous êtes en cours, c'est pas encore. Mais déjà, il y a des choses qu'on vous a fait dans votre chemin qui ne sont pas forcément là pour vous punir, bien au contraire. Alors, sur le professionnel, les poissons, sur cette semaine, on a les présents. Ok. On a le cadeau. On vous dit qu'il y a des cadeaux qui vont vous aider. Mais oui, c'est sûr. On a la réussite. Alors là, j'en ai trop. Il y a la réussite au niveau professionnel. Donc ça, c'est bien. Il y a de nouvelles choses. Et on a l'amour. Il pourrait y avoir aussi une rencontre sur le plan professionnel, une nouvelle personne dans votre vie, où il y a vraiment quelque chose que vous faites vachement avec le cœur. Il y a des discussions qui vous apportent beaucoup de bien. Il y a des situations, vous avez peut-être envie de prendre soin des autres, de vous tourner un peu plus sur les autres. Vous avez peut-être envie de travailler dans tout ce qui est, je ne sais pas pourquoi j'entends parler de soins énergétiques, ou des choses qui sont peut-être en rapport à l'autre. Il y a une réussite, il y a un cadeau qui est là pour vous, vous avez l'appui, il y a des conversations qui vont porter leurs fruits, vous avez de l'appui, vous êtes considéré pour certains, donc ça c'est top. Il peut y avoir des nouveaux contrats, des changements. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a 3.
On a les petites souris, la lune qui revient et la maison. Ok, et en dos, l'arbre de vie. Vous voyez, quand je vous parle de santé, de trucs par rapport à ça, là, au bien-être, il y a un besoin déjà de se recentrer, hein, les amis. Il y a un besoin de se recharger, surtout si vous avez vécu des blocages, des choses difficiles, des départs, des choses comme ça. Et là, on vous dit qu'il y a un besoin de retrouver une certaine estime de soi, une certaine confiance en soi pour justement avancer. Parce que là, vous aviez du mal à progresser. Et là, vous prenez conscience d'une part plus sombre chez vous, quelque chose qui vous redonne un petit peu de la clarté. Et du coup, il y a une réussite qui arrive parce que du coup, vous allez traiter cette problématique-là. Il y a quelque chose pour certains aussi qui est caché en vous. Il y a quelque chose qui est un peu sournois, caché, qui pourrait être un petit peu, voilà, des choses qui pourraient être un petit peu démasquées, les poissons. On vous dit aussi que vous avez la possibilité de construire votre avenir, de construire une belle relation. Attention à ne pas tout gâcher, par contre. Ou quelqu'un a gâché cette relation qui était belle à la base, et donc du coup vous vivez dans cette encore un petit peu. C'est pour ça qu'on vous dit que voilà, il y a besoin de lâcher et de se défaire de certaines chaînes d'une personne du passé qui a peut-être gâché beaucoup de choses. Il y a, il y a en tout cas un besoin de se défaire d'un stress, d'un blocage, de quelque chose qui vous consume un petit peu de l'intérieur, qui vous empêche de faire confiance aussi. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation, mais vous ne lui faites absolument pas confiance. Vous avez du mal à ouvrir votre confiance parce que ben, vous avez du mal, clairement. Pour d'autres, vous avez une personne qui est très bonne pour vous. Attention, ça me redit cette phrase. Attention à ne pas tout gâcher. Vous seriez malheureux. Vous serez déçu si vous gâchez. Ou cette personne gâche forcément. Il y a beaucoup d'amour pour certains. Il y a une stabilité, il y a une évidence dans un couple. Il y a un choix si vous êtes dans une triangulaire à faire. Il y a une relation dans laquelle vous êtes peut-être attaché à une relation parce que voilà, il y a toute une vie de famille, etc. Mais voilà, vous avez aussi quelqu'un d'autre et vous espérez quelque chose avec cette personne-là. Mais vous n'êtes pas prêt encore à tout fracasser, hein, clairement. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça. Donc peut-être que, voilà, pour l'instant, vous discutez, vous pensez, voilà, mais vous ne passez pas encore à l'action. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous tous d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, ça appuie énormément mon travail, donc ça permet de me soutenir. En tout cas, merci à vous tous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien du site Les Anges et leurs perles. N'hésitez pas, vous retrouvez ce que je propose. Donc voilà, en tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous faire ces vidéos-là, de vous recevoir dans le privé. C'est vraiment que du bonheur. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie à vous tous plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!